La viticulture, c'est 3% des sols, mais 20% des intrants de l'agriculture. Et ça, c'est un vrai problème. D'abord, en termes de santé, il est évident que c'est pas top, mais surtout, ça pose une question sur la qualité des vins et sur la durabilité de cette pratique, puisqu'on a des sols qui s'appauvrissent petit à petit. Évidemment, c'est un petit peu facile de dire ça. Il faut pas jeter la pierre aux générations précédentes. Si elles ont fait quelque chose, c'est qu'elles pensaient bien faire avec les connaissances qu'elles avaient à leur disposition à ce moment-là. Heureusement, on a d'autres manières maintenant d'évaluer ces pratiques et on a le moyen de faire changer les choses, et c'est ce que fait en partie le vin bio. Vous l'avez forcément déjà vu quelque part, que ce soit la mention sur une carte, la petite feuille sur une étiquette, un pote qui vous dit c'est un vin bio, c'est meilleur. On va décortiquer tout ça et vous allez tout savoir sur le vin bio. Alors d'abord, qu'est-ce qu'un vin bio ? Un vin bio, c'est un vin qui respecte la certification bio de manière générale. Et pour ça, il y a deux grandes parties. D'abord, il faut des raisins bio, et d'autre part, il faut respecter la réglementation bio sur le processus de vinification. D'abord, avoir des raisins bio, ça veut dire avoir une pratique d'agriculture qui est bio. Donc, limiter les intrants, utiliser des produits qui sont issus de production biologique, ne pas utiliser certains produits interdits qui sont sur une liste, utiliser des produits spécifiques et de manière graduelle et proportionnée, etc. Donc tout ça, ça permet d'avoir une production de raisins bio. D'autre part, on a des conditions pour la vinification, donc pour le travail en cave, dans les cuves, qui correspondent à un cahier des charges bio, parmi lesquels on trouve la réduction de la teneur en soufre du vin. On peut toujours mettre du soufre dans le vin, mais un petit peu moins. De la même manière, si on utilise des produits externes, ils doivent être issus de production biologique. Donc, si j'ajoute du sucre dans mon jus, par exemple, il faut que ce sucre soit bio. Si je respecte ces deux pendants, donc j'ai d'une part des raisins bio et d'autre part un processus de vinification bio, je pourrais faire la demande d'obtenir le label bio, donc qui est désigné par l'écofeuille, qui a un logo qui s'affiche là sur votre écran, et qui désigne les vins biologiques. Certains vignerons ont des pratiques bio, mais décident de ne pas engager le processus de certification, ou alors de ne pas le mettre en avant sur leur bouteille. Donc c'est pas parce que vous voyez pas cette petite feuille que le vigneron n'a pas des pratiques bio. Certains vignerons aussi sont en conversion, et ça prend un petit peu de temps, ça prend en moyenne 3 ans pour convertir un vignoble de l'agriculture conventionnelle à l'agriculture bio, et donc auquel cas il n'y aura pas non plus le petit logo. Pour conclure cette partie, je dois bien vous dire que ce n'est pas parce qu'un vin est bio qui va être bon pour votre santé, loin de là, ça reste du vin, c'est comme si vous aviez du beurre bio ou du chocolat bio, et vous viendrez pas à l'esprit que c'est super bon pour la santé et qu'il faut en consommer un max. C'est exactement pareil dans le vin, ça reste du vin, donc il faut quand même le consommer avec modération. Est-ce qu'on peut reconnaître un vin bio juste comme ça ? C'est une question qui est un petit peu difficile. Si je vous mets deux tomates, l'une bio et l'autre pas bio, ça dépend. Soit vous allez préférer la bio, si je vous mets en face une tomate issue d'agriculture intensive, vraiment hardcore. Mais si à côté c'est une tomate qui est pas certifiée bio, mais qui est faite par un petit producteur du coin, qui fait attention à ses fruits et légumes, et qui y met beaucoup d'amour, beaucoup d'attention, certes il y aura pas de certification, mais pour autant ce sera quelqu'un qui a passé du temps, qui a mis de l'énergie, de l'amour, qui sûrement respecte une grosse partie en fait des prérogatives du bio. Et donc il y a de grandes chances que vous aimiez aussi cette tomate tout autant, voire plus qu'une tomate bio. Donc c'est pas parce qu'un produit est bio qu'il est spécifiquement meilleur d'un point de vue du goût. Maintenant, c'est parce qu'un vigneron fait attention à ce qu'il fait, parce qu'il fait attention à ses raisins, parce qu'il fait attention à son processus de vinification, que forcément ce sera meilleur, et donc de manière générale, les vins bio auront tendance à être meilleurs à la moyenne du marché. Maintenant, il faut quand même mentionner quelques limites. D'abord, je vous l'ai dit, tous les vignerons ne sont pas certifiés bio, et pour autant, il y a des personnes qui ont des pratiques extrêmement vertueuses qui n'indiquent pas cette certification. D'autre part, la certification bio ne prend pas en compte certains aspects qui sont pourtant essentiels à la qualité du vin. Par exemple, la vie dans les sols, la présence d'animaux, la présence d'insectes, la présence d'arbres ou de végétation, de manière générale autour du vignoble. Bref, tous ces éléments ne sont pas spécialement au sein de la certification, et pour autant, ce sont des éléments importants, et on trouvera des différences entre les vignerons sur ces sujets-là. Par ailleurs, il est beaucoup plus simple de conduire certains vignobles en respectant le bio, en comparaison à d'autres. Par exemple, si je compare le Bordelais avec le Languedoc, on a deux vignobles qui sont complètement différents. Dans le Bordelais, on est sur un climat océanique, on va avoir des précipitations qui sont abondantes, il pleut beaucoup à Bordeaux, on a une pression des maladies qui est énorme, et ça c'est un problème. Et d'autre part, on a le Languedoc, dans lequel il fait beau, il y a du soleil, il y a du vent, on a des entrées maritimes, donc tous ces éléments-là vont faire qu'il y a une pression des maladies qui est moindre, et pour autant les deux ont le même cahier des charges. Forcément, il sera plus facile de faire du bio dans le Languedoc
que dans le Bordelais, même si j'adore les vins du Languedoc et que je respecte énormément les vignerons qui font du vin là-bas, c'est pas le sujet. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un seul cahier des charges, peu importe où votre vignoble se situe, alors qu'on a des conditions à la fois climatiques et environnementales qui sont complètement différentes. Donc, est-ce qu'on peut reconnaître un vin bio comme ça à l'aveugle? Très honnêtement, c'est difficile à dire. Par contre, ce qui est sûr, c'est que, de manière générale, les vins bio seront meilleurs à la moyenne du marché, mais qu'il y a des exceptions là-dessus, en fonction des pratiques de chacun. Donc le mieux, c'est de vous rapprocher des vignerons, d'aller voir vos cavistes, de savoir exactement ce que vous goûtez, où est-ce que c'est fait, comment, d'apporter de la conscience dans ce que vous dégustez. Et là, c'est sûr que vous pourrez pas vous tromper. Enfin, je ne pouvais pas vous laisser avec quelques chiffres sur le vin bio et sur son marché. Donc, de manière générale, le vin bio a connu une croissance gigantesque ces dernières années, que ce soit dans sa production ou dans sa consommation. Si on prend la partie production, la viticulture biologique, c'est aujourd'hui 15% des surfaces cultivées, et ça a été une croissance gigantesque. Aujourd'hui, on a une grosse partie du vignoble qui est en conversion ou qui pratique des éléments biologiques. Donc, ça va dans le bon sens sur la production, et l'ensemble des producteurs de vin en France ont vraiment conscience de cette importance de l'environnement et d'avoir des pratiques qui sont beaucoup plus vertueuses. Sur la partie consommation, les consommateurs comme vous et moi, on est de plus en plus attentifs à ce qu'on a dans nos assiettes et dans nos verres, et donc forcément les vins bio ont énormément progressé. Les Échos mentionnaient en 2017 que la vente de vins bio a triplé en 7 ans pour atteindre 1,2 milliard d'euros de chiffre d'affaires, et c'est pas prêt de s'arrêter puisque c'est la catégorie qui est le plus en croissance dans la consommation des vins. Et voilà, vous savez maintenant tout sur le vin bio. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner. Vous pouvez aussi me laisser votre email dans le premier lien en description, et comme ça vous aurez accès à une liste de 10 livres à lire sur le vin, et moi je vous tiendrai au courant de mes actualités, des nouvelles vidéos, de dégustation, etc. Donc je vous laisse me laisser votre email, on se retrouve soit dans la newsletter, soit dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite le meilleur et de très belles dégustations, à bientôt. Salut.